Bonjour et bienvenue sur cette vidéo Mon activité demain. Nous allons aujourd'hui discuter du thème Comment répondre aux envies du public après le confinement. Je suis Alice Monnier-Torrente, cavalière de dressage, mais également proche du milieu du trot par ma famille. Je suis diplômée en école de commerce, en création d'entreprise et également du master spécialisé Sciences et Management de la filière équine. Je suis gérante du cabinet de conseil Horse Développement depuis 8 ans. Notre métier est d'accompagner les professionnels et les futurs professionnels dans la définition de leur stratégie et dans leur stratégie marketing pour leur développement de leur activité. Notre cœur de métier est notamment les études de marché. Vous trouverez plus d'exemples de nos missions et également des références clients sur le site internet www.horse-développement.fr que je vous invite à visiter. Vous nous trouverez également, ainsi que nos actualités, sur la page Facebook de Horse Développement. J'ai donc été sollicitée par l'équipe de À Cheval Demain pour répondre à la difficile question « Comment répondre aux envies du public demain après l'épidémie de Covid-19 ?» Pour commencer, j'aimerais faire le point sur la situation. La situation économique des activités équestres est en tension, et c'était déjà le cas auparavant, avant l'épidémie de Covid-19. Mais il y a un véritable point d'interrogation effectivement sur notre santé économique nationale après l'épidémie en cours. L'équitation sera-t-elle toujours un service de première nécessité demain? Ce n'était déjà pas le cas hier, mais demain, quel sera l'esprit des gens face à cette activité de sport et de loisir? Je veux dire par là, comment ferons-nous pour conserver des clients qui auront peut-être perdu énormément en pouvoir d'achat? Les consommateurs seront probablement demain encore plus sélectifs dans leur choix de sport et de loisirs. Cette situation contextuelle tendue est due au contexte économique et à l'épidémie de coronavirus, mais pas seulement. Je veux dire par là qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation contextuelle et concurrentielle extrêmement difficile. Par concurrence, j'entends la concurrence des écuries et des centres équestres entre eux. Dans nos études, nous constatons qu'il y a plus d'une centaine d'infrastructures équestres par département, installées à quelques kilomètres les unes des autres et proposant des positionnements souvent très proches, et pour caricaturer, une équitation classique amenant à la compétition de saut d'obstacles. Mais j'entends également par là la concurrence indirecte que vous rencontrez face à d'autres sports. Quand une maman propose une activité de loisir ou de sport à ses enfants, elle peut choisir de proposer du tennis, mais aussi un sport collectif ou une expression artistique, ou l'équitation. Bref, vous êtes également en concurrence avec ces activités, souvent d'ailleurs bien plus abordables financièrement pour les clients. Ainsi nous disions, une situation économique tendue dans un marché mature et des entreprises proposant des offres très peu différentes. On voit actuellement deux stratégies pratiquées par les clubs. Des batailles sur les prix, une proposition d'équitation low cost, insoutenable vraisemblablement à long terme. Cela ne vous procure qu'un avantage temporaire, facilement rattrapable par un concurrent qui lui aussi viendrait s'aligner sur vos prix. Et vraiment trop dangereuse en cas de crise. J'ai bien peur que les entreprises qui s'étaient positionnées sur ce choix-là ne puissent pas survivre à 1 ou 2 mois ou plus sans activité. Et c'est malheureux. Ou une différenciation par le haut, qu'on appelle la sophistication, avec des écuries ou des centres équestres haut de gamme, des pensions luxueuses inatteignables pour la majorité d'entre vous, notamment en raison du coût des investissements nécessaires pour ce positionnement. Et sur une niche très restreinte de clientèle, peu de clients peuvent se payer ce type de service. Il n'y a donc pas beaucoup de place pour d'autres concurrents. Bref, des situations complexes pour beaucoup de structures. Néanmoins, notre sport possède des forces indéniables et permet d'avoir de l'espoir sur l'avenir de nos activités. Nous sommes tout de même le 3e sport olympique en nombre de licenciés en France et le premier sport féminin. C'est l'un des seuls sports qui propose un animal comme partenaire, un animal aimé et admiré par tous les Français, ou presque. Un sport praticable à tous les âges, du jeune enfant à l'adulte senior, et une offre possible pour tous les niveaux. Une activité valorisée par les parents pour sa capacité à accompagner l'enfant dans son développement, mais une activité également reconnue pour ses possibilités de développement personnel pour l'adulte ou encore le manager ou encore la personne en souffrance, notamment en souffrance psychique ou physique, avec la médiation équine. Ainsi,
Il n'y a pas de raison que l'équitation disparaisse de l'horizon des Français en tant qu'activité de sport et de loisir, et cela, j'ose l'espérer, même dans la situation inédite et incroyablement difficile que nous vivons en ce moment. Pour faire partie de ceux qui parviendront à rassembler une clientèle autour de demain, je vous donne 2 pistes issues de nos études. Première proposition, la spécialisation. Dans notre clientèle, nous travaillons avec des structures qui montrent qu'il est véritablement possible de tirer son épingle du jeu en se spécialisant. Ce peut être une spécialisation disciplinaire, par exemple avec du horseball, des pony games ou encore un positionnement sur un segment de clientèle précis, des baby poneys ou des kid poneys, en acceptant tout à fait de laisser sa clientèle équitante partir après 18 ans. Ou encore une spécialisation en lien avec des valeurs fortes et différenciantes, voire innovantes, comme les écuries actives. Je noterai d'ailleurs que nous avons complètement vu exposer au grand jour les limites de l'hébergement en box dans la période actuelle de confinement, où les propriétaires ne pouvaient plus venir subvenir aux besoins vitaux de sortie quotidienne de leurs équidés. Il est donc fortement possible que demain, les propriétaires ayant leurs chevaux en pension se remettent fortement en question vis-à-vis de cette possibilité d'hébergement. Deuxième proposition, la différenciation. Grâce à nos études de marché, nous voyons également émerger des tendances concernant les attentes du marché encore trop peu exploitées. C'est notamment le cas de l'équitation pour adultes. De nombreux anciens cavaliers, souvent ramenés au poney club, par exemple par la pratique de leurs enfants, souhaiteraient repratiquer avec eux, mais ne se reconnaissent absolument pas dans les propositions actuelles. Ce sont des gens qui ont besoin d'être rassurés, de monter une cavalerie de confiance et de s'évader loin de la pression de leur quotidien. Ainsi, souvent la compétition ou la course à la réussite technique ne leur convient pas. On notera également une attente généralisée du débutant au cavalier confirmé pour une demande vers plus de relationnel au cheval. Ceci expliquant la forte montée de la pratique de l'équitation éthologique depuis quelques années. Enfin, les cavaliers souhaitent sortir de la monotonie CSO, CCE, dressage. Même si ça restera des cavaliers de complet ou d'obstacles, ponctuellement, ils apprécient plus de découvertes, plus de nature par exemple en allant faire des randonnées ou des balades, mais également des découvertes disciplinaires par des stages par exemple, et plus d'apprentissage autour du cheval, notamment vis-à-vis par exemple d'une meilleure connaissance des techniques de soins. Enfin, nous noterons les opportunités constituées par la confirmation de l'intérêt du cheval dans la médiation équine, qu'elle soit de nature sociale ou liée à un handicap physique ou mental. Bien sûr, ces approches nécessitent des compétences particulières, mais certaines vous font probablement écho, et libre à vous d'y songer comme opportunité pour demain. Vous noterez que dans ce qui a été explicité, l'approche par la compétition n'est plus un indispensable pour tous les cavaliers. Bien sûr, nous soulignerons que dans un contexte économique tendu, où, comme déjà évoqué, les consommateurs seront d'autant plus attentifs à leurs choix, et dans un contexte où la concurrence restera dure et intense, la réussite de demain est encore plus conditionnée par des impératifs de professionnalisme, de sérieux, de transparence, de qualité d'accueil et de service, mais également de communication. Je vous renvoie pour cela aux autres présentations. Bien évidemment, nous nous devons d'être irréprochables dans le respect du bien-être animal et de la prise en compte de l'impact environnemental de nos activités, ces derniers représentant une attente importante du public aujourd'hui. Ainsi, si cette rapide présentation vous a donné envie de prendre du recul, de réfléchir à votre positionnement et les possibilités liées dans votre zone de chalandise, réaliser une étude de marché peut être un très bon outil pour déceler et mesurer les opportunités sur mon marché et ma zone de chalandise. Nous pourrons en discuter lors d'un entretien téléphonique de 30 minutes offert aux premiers inscrits sur la page À cheval de main. Nous pourrons discuter de votre positionnement et des opportunités qui s'offrent à vous. Alors rendez-vous sur achevaldemain.org pour votre demande d'entretien. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bon courage dans cette période extrêmement difficile. À bientôt.